pour arriver à faire en sorte que ça n'imprime que jusqu'au bord perdu. Alors, il y a un système de masque qui est mis en place la plupart du temps quand on doit faire ça, faire en sorte que l'encre n'aille pas au-delà du fond perdu, la ligne verte ici. Mais ce n'est pas le meilleur système. Le meilleur système, c'est autre chose. Alors, on va tester. Enregistrer le document sous un certain numéro, comme ça, si jamais vous le perdez, si jamais vous foirez, je veux dire, vous aurez au moins l'enregistrement. Et alors, on va jouer avec la palette des calques. Alors ici, le bleed, je peux verrouiller le calque design et je vais dupliquer le calque bleed. Donc, je prends le calque bleed et je l'amène sur le signe plus et j'obtiens bleed copy. D'accord? Je vais le renommer et je vais appeler ça rectangle blanc à trous. Ah ah, c'est Zarbi, ça, hein? Rectangle blanc à trous, mais qu'est-ce que c'est? C'est encore plus bizarre que le groupe de musique Angine de poitrine. Vous connaissez Angine de poitrine? Ils sont complètement fous. Regardez ça sur YouTube. Sérieux, il y a un groupe qui s'appelle Angine de poitrine. Il fait un tabac pour l'instant. Enfin, on ne doit pas dire ce mot-là. Il a un gros succès pour l'instant. Ok, alors, arrêtez de parler de bêtises. Le calque rectangle blanc à trous, je le mets tout au-dessus. En réalité, il devrait se trouver, excusez-moi, au-dessus du calque design. Oui, parce que ceci doit rester là. Voilà. Mettez-le au-dessus du calque design et déverrouillez. Donc, qu'est-ce que vous avez dans rectangle blanc à trous? Vous avez une copie du fond perdu. Ben, ça ressemble à ça quand on sélectionne avec le... Eh bien, ce que vous allez faire maintenant, c'est dans ce calque, tracer un rectangle qui recouvre tout et lui va avoir un fond blanc. Donc, pas de contour et un fond, ça va être du blanc. Alors, si dans le nuancier, vous ne voyez pas le blanc, il va falloir le créer parce que c'est particulier. On a démarré d'un travail qui venait de Pagdora. Donc, vous allez faire menu de la palette nuancier, nouvelle nuance, et vous allez mettre par exemple les 3 curseurs RVB au maximum. Et si vous êtes en CMJN, ça va être l'inverse. Il faudra mettre les 4 curseurs CMJN au minimum. Logique, hein? Donc, on fait du blanc. Tiens, je peux même l'appeler blanc. On peut nommer les couleurs. Voilà. Donc, vous avez un rectangle blanc en principe. Oui, en effet, si vous aviez un dégradé sur le fond, parce que ça peut arriver qu'il vous mette un dégradé parce que précédemment, vous avez utilisé un dégradé, en fait. C'est ça le problème, hein. Si vous avez un dégradé sur le fond, comme ça, par exemple, voilà, et quand vous demandez dans le menu de la palette nuancier de faire une nouvelle nuance, il vous met ça. C'est pas bon. Donc, il vaut mieux, à la place d'un dégradé sur le fond du rectangle, il vaut mieux mettre d'abord n'importe quoi comme couleur unie, n'importe quoi vraiment, et puis vous demandez une nouvelle nuance et vous mettez les 3 curseurs RVB au maximum ou les 4 curseurs CMJN au minimum. Bon, bref, moi j'ai créé en fait en principe quelque part du blanc. Voilà, il est là. Il s'est mis en bas. OK. Oui, bah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En fait, si vous n'avez actuellement sur le rectangle aucune couleur de fond, vous n'avez pas la possibilité dans le nuancier de faire une nouvelle nuance. Il faut mettre à ce moment-là, comme j'ai dit avant, n'importe quoi comme couleur.
Ouais, n'importe quelle couleur et vous faites la nouvelle nuance de blanc et elle doit s'appliquer dessus. Voilà. Donc, le blanc, ben, ce ne sera pas de l'encre blanche, hein, parce qu'on a vu l'imprimante tout à l'heure qui a des cartouches blanches, mais pour arriver à imprimer avec du blanc, il faut faire quelque chose de particulier. Là, si dans Illustrator, vous faites un rectangle blanc, ça veut dire que si on imprime, il n'y aura aucune encre. Ce ne sera pas de l'encre blanche, d'accord? Ok, je vais enregistrer ça pour ne pas perdre ça. Et il va falloir faire une opération, je vais vous montrer, on va voir si ça fonctionne. Donc, sur le calque rectangle blanc à trous, on a un rectangle, le voilà, il est blanc, et on a le tracé du fond perdu. Eh bien, si on sélectionne les deux, et pour sélectionner les deux, ben, je peux cliquer là-dessus, hein, puisque ça sélectionne la totalité de ce qu'il y a sur le calque. Je fais maintenant Objet, tracé transparent, créer. Et ça n'a pas fonctionné. Super. C'est intéressant. C'est pas grave, il y a des solutions. Objet, tracé transparent, créé. Je vais voir pourquoi ça n'a pas fonctionné chez moi. Saleté. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Ah, mais on va le faire par le Pathfinder alors. Si ça marche pas comme ça, je vais aller en arrière. Attendez, on va utiliser plutôt le Pathfinder. Je vais utiliser ici l'historique pour revenir en arrière, parce que normalement, ça aurait dû fonctionner avec cette fonctionnalité-là, mais ça n'a pas voulu. Ok, je reviens juste avant la création du tracé transparent dans la palette historique. On est d'accord? C'est menu fenêtre historique avec un H. Menu fenêtre en haut de l'écran historique. Voilà, donc j'ai mes formes qui sont sélectionnées. Ok, ça n'a pas fonctionné par le tracé transparent qui est une espèce d'ancêtre du Pathfinder. On va utiliser le Pathfinder. Est-ce que vous connaissez le Pathfinder? Un petit peu. Ok, menu fenêtre, Pathfinder. Menu fenêtre, Pathfinder. Et donc, c'est pour faire des opérations entre les formes. Et là, ça fonctionne avec ceci. Voilà. Bon, alors pourquoi le tracé transparent ne marche pas et que le Pathfinder fonctionne? Honnêtement, je ne vois pas, mais on a utilisé la méthode plus moderne pour faire le trou. Et vous voyez ce qui se passe? C'est bien visible ici, hein. Là où les formes se superposent, ça fait des trous. Eh bien, vous avez le tracé du fond perdu qui se superpose au rectangle et ça fait un trou. Voilà. Donc, ça répond à ta question. Voilà. Et ça, cette opération, on la fera sur plein de packaging qu'on aura réunis ensemble parce que pour minimiser les envois à l'imprimante et à la découpeuse, on met plusieurs packaging sur des grands formats. Bien, bien, bien. Oui, enfin, tu es en train de dire, je peux enlever la palette historique, je peux enlever telle ou telle palette, mais en fait, on peut tout enlever, hein. Shift tabulation, une fois, deux fois, on se débarrasse de tout et on ira chercher dans le menu fenêtre en fonction de ce qu'on doit faire. Donc, n'hésitez pas à la gestion des palettes, soyez radicaux. On fait tout disparaître, sauf la palette des outils et la palette du dessus, avec Shift tabulation, comme on en a parlé tout à l'heure.